Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé depuis un moment. Et du coup ça veut probablement dire qu'il va y avoir pas mal d'échanges très sympathiques comme d'habitude en commentaire entre nous. Et voilà, c'est le genre de truc qui m'anime au quotidien, donc je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Le thème du jour évidemment ça va être la course à pied. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé pour moi depuis la première fois où j'ai décidé de me mettre à courir jusqu'à la semaine dernière où j'ai couru un semi-marathon, donc 21 km. Je filme cette vidéo, on est le 20 novembre là je crois à peu près quoi. C'est une vidéo qui sera probablement publiée dans pas mal de temps parce que le mois de décembre va être assez chargé avec Amandine. On a déjà plein de vidéos déjà prévues donc je vais pas réussir à caler ça entre deux. Mais je voulais filmer vraiment tout de suite à brûle-pourpoint en plein voilà, je suis encore sur mon nuage, je suis encore dans mon délire, je viens de courir un semi-marathon et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de filmer ça maintenant. J'avais pas envie d'attendre en fait tout simplement. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais vous raconter mon parcours et puis je voulais terminer cette vidéo par une petite FAQ, enfin petite avec des guillemets, parce que forcément c'est une idée de vidéo qui vient de vous et du coup j'avais envie de vous associer au délire. J'avais envie de répondre à vos questions tout simplement. C'est peut-être plus pratique de le faire dans cette vidéo que sur Instagram quand je poste des trucs après mes runs. Enfin bon voilà, on va faire ça aujourd'hui les enfants et on va commencer tout de suite par la première fois où j'ai couru. Alors à savoir que ça part forcément d'un sketch. Le sport ça a jamais été mon kiff, hein. C'est-à-dire qu'au lycée, faire les 3 tours de stade pour s'échauffer, moi j'étais morte. Me mettre à la course à pied en tant qu'adulte, ça a été un truc un petit peu difficile, un cap un peu difficile à passer. Je pense qu'avant 25 ans déjà tout le monde s'encarre. Vous me direz si vous dans votre entourage ça se passe comme ça, mais j'ai l'impression qu'à partir d'un certain âge, les gens commencent à se dire ah c'est peut-être mieux de faire attention à ce qu'on mange ou c'est peut-être bien finalement de se bouger un petit peu plutôt que d'enchaîner les soirées, tu vois. J'ai l'impression qu'on passe un cap à ce moment-là. C'est ce qui s'est passé pour moi. En fait j'ai commencé vraiment à me mettre à courir. Enfin j'avais couru quelques fois par exemple avec Amélie qui vraiment est sportive depuis sa tendre enfance. J'avais essayé de courir quelques fois avec elle et c'était le drame, je pouvais pas faire 10 mètres quoi. Donc je m'y suis mise toute seule. La première fois ça devait être en 2014 quand j'étais en train de perdre du poids à l'occasion de ma première expérience Weight Watchers. À savoir que j'ai pas du tout commencé la course à pied comme ça d'un coup quoi. Enfin je veux dire c'était hors de question pour moi de me mettre à courir quand je pesais 120 kg si tu veux. J'étais pas capable de toute façon hein. On en a parlé cette semaine en réunion encore une fois. Petit à petit les enfants, si vous êtes vraiment en trop gros surpoids et tout, dites-vous bien que forcément que ça va pas être possible tout de suite. Je me suis mise après avoir déjà perdu 20 kg, plus de 20 kg. Je pense que je pesais à ce moment là 90 kg. J'avais déjà perdu 20 kg chez moi parce que j'avais acheté un vélo elliptique. Il était hors de question de toute façon au début de me montrer en train de faire des efforts à l'extérieur devant d'autres gens. Si tu veux, tu portes tes 110, 120 kilos, t'as pas envie de transpirer devant les gens, t'as pas envie que les gens te regardent et se disent tiens la grosse ça y est elle essaye enfin de se bouger. C'est peut-être con mais c'est comme ça et je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui réfléchissent comme ça aussi malheureusement. Et du coup voilà, pour moi il était hors de question de me mettre à courir tant que j'étais pas prête. Il a fallu 20 kilos pour que je me décide à le faire. Ça n'a pas été de tout repos hein, j'ai envie de vous dire, la première fois que j'y suis allée. J'étais quand même déjà un petit peu sportive dans le sens où j'avais bougé pendant les 6 derniers mois tu vois. Mais la course à pied ça reste quelque chose d'assez particulier, c'est à dire que t'as beau être super sportif ou super bien gaulé machin, c'est pas pour autant que tu vas réussir à courir tu vois. J'y suis allée toute confiante, je suis allée au parc toute seule et tout avec ma petite tenue machin, je commence à partir sur le chemin pour faire le tour du parc, je croise 15 000 poussettes, je me retrouve avec un sentier qui fait ça direct, pleine montée machin, ça m'a cassé. Franchement ça m'a cassé de devoir slalomer entre les gosses, de me retrouver finalement face au regard des gens. J'ai dû faire franchement 100 mètres et je me suis arrêtée, c'était pas possible. J'ai fait des marches arrière et en fait je suis partie dans l'autre sens, donc le parc je l'ai pris dans l'autre sens. Et là déjà il n'y avait plus les gosses parce que c'était une partie où ils allaient pas, c'était assez plat et là tout de suite ça a fait la différence en fait. Il faut vraiment tout de suite rester dans ce qu'on est capable de faire. Pas trop de gens autour de soi, pas trop de difficultés d'alpinisme, si je peux dire ça comme ça. Je me souviens la première fois j'avais fait un petit tour qui équivalait à 1 km. J'avais mis 10 minutes hein, pour vous donner une idée. 10 minutes et après par contre je faisais une pause à la voiture qui était garée, je me mouchais parce que j'en pouvais plus, je sais pas ce qui se passait nasalement mais alors c'était les gorges du Niagara. Je buvais un coup d'eau et j'ai fait ce tour là 4 fois. Donc la première fois en fait j'ai fait 4 km. J'ai dû mettre 1 heure tellement je faisais des pauses et tout.
Mais voilà, j'ai quand même fait 4 km. Et j'ai fait ça pendant plusieurs semaines, à raison de 2 ou 3 fois par semaine. Le plus important en fait les enfants, c'est vraiment de garder un rythme. Même si vous courez 30 minutes, même si vous courez 2 km, bah, allez-y 3 fois dans la semaine, ça va tout changer parce que votre corps va comprendre que vous avez l'intention de l'entraîner régulièrement en fait. Et vraiment assez rapidement il s'y est fait. Et au bout de quelques semaines, je pouvais faire les 4 tours, mais je faisais plus qu'un seul arrêt par exemple à la voiture. Après je faisais plus du tout d'arrêt et du coup je faisais déjà 4 km en quelques semaines sans m'arrêter, ce qui était déjà complètement dingue, tu vois, à l'époque je savais pas du tout courir en fait, et si je m'étais arrêtée à la première expérience avec tous les gosses, la montée et tout, bah, j'aurais jamais réussi en fait. Donc vraiment trouver le chemin qui vous correspond, un petit truc assez facile pour commencer, pas trop de gens et tout, enfin vraiment un horaire que vous aimez bien. C'est comme ça que j'ai commencé. Et effectivement, au bout de 3 mois, bah, je me suis inscrite à une course pour faire les 10 km à Amiens. C'était au mois de juin et bah ouais, je les ai fait quoi. C'était mes premiers 10 km. J'avais fait 1h07 à l'époque et c'était merveilleux quoi. Enfin, c'est surtout, c'est assez fou en 3 mois de réussir à courir 10 km. Déjà à ce moment-là, j'étais complètement dingue. Alors à savoir qu'au bout des 3 mois, j'avais quasiment perdu tout le poids que j'avais à perdre. Hein. C'était d'ailleurs l'époque où j'ai rencontré Loulou. Donc voilà, j'étais déjà complètement mince. Hein. Je faisais 72 kilos. Je vous dis mince à chaque fois. Je mets des guillemets me concernant. Mais pour moi, vous le savez bien que pour moi, 72 kilos, c'est mince. Après, j'ai couru pendant tout l'été régulièrement. J'ai refait une course à la braderie de Lille, donc début septembre, avec Loulou. Lui avait fait le semi-marathon. Moi j'ai fait les 10 km et puis bon, j'avais pas de chrono à ce moment-là parce qu'il y a eu Patrick Bruel. Je vous passe les détails, mais bref, il avait fait un mouvement de foule à l'arrivée et du coup j'ai pas eu mon chrono. Mais voilà, j'ai enchaîné plusieurs fois 10 km à cette époque. Et ensuite est passé l'hiver, j'ai couru un petit peu moins, j'ai essayé d'entretenir un petit peu avec des 5-6 km par-ci par-là. En fait j'avais plus d'objectif de course de 10 km et du coup bon bah j'avais plus forcément besoin de m'entraîner beaucoup. Même si en l'occurrence, bah, on sait bien ce qui s'est passé, hein. J'ai gonflé à vue d'œil et puis tout simplement j'ai pas réussi à maintenir le cap. Donc voilà, même si je continuais toujours de courir un petit peu, c'était devenu compliqué. Parce que j'avais pris du poids, donc déjà faut se les trimballer. Et puis parce que bah, j'avais plus l'entraînement régulier, donc j'avais plus autant de plaisir, j'avais plus autant de kiff tout simplement. En 2015 j'avais l'intention de courir un semi-marathon, mais vous voyez bien que dans l'ambiance dans laquelle j'étais pas du tout capable de faire 21 km. Donc j'ai lâché la corde petit à petit et ça nous amène en 2016, on va dire au printemps 2016, avec Aquila, où on a décidé toutes les deux de se reprendre en main, tout simplement, où j'ai fait le point sur les 25 kilos repris. On s'est inscrite à Weight Watchers toutes les deux et au fur et à mesure d'une réunion, moi j'ai parlé de la course à pied, j'ai dit que vraiment à l'époque j'adorais ça, mais que là j'y arrivais plus, j'étais trop lourde, enfin j'avais plus de plaisir quoi. Et il y a une nana qui nous a parlé du fractionné, donc je vous remets dans la barre d'infos l'article complet que j'ai rédigé à ce sujet là. Je vous remets aussi un article sur ma première fois à la course à pied. Il y a pas mal d'articles que j'ai fait par écrit. Ce que je redis aujourd'hui c'est un petit peu la même chose, mais c'est sur YouTube, c'est à l'oral, donc c'est peut-être un petit peu différent et c'est avec un petit peu plus de recul aussi. Donc cette fille là nous parle de fractionner, on installe toutes les deux cette application dont je vous ai suffisamment parlé et qui a changé ma vie. Et on passe quelques semaines avec Aquila à faire du fractionné comme ça, toutes les deux, au parc, et 3 fois par semaine. Déjà on a repris un rythme de 3 fois par semaine. Je peux vous dire que les premières fois c'était hardcore, hein. Franchement je faisais 3-4 km, j'en pouvais plus, je crachais mes poumons et c'était vraiment très compliqué. J'étais plus du tout au niveau en fait. Et avec le fractionné, tac tac, on s'y est mise et puis rapidement on a fait 10 km et rapidement j'avais plus besoin de fractionner, j'avais plus besoin de m'arrêter en fait tout simplement. Et depuis ce temps là je courais 10 km à peu près 3 fois par semaine. Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je me suis fait agresser au parc comme je vous l'ai raconté dans la dernière vidéo blabla, je raconte ma life. Donc voilà, je me suis fait agresser un soir au parc, rien de bien méchant et mais rien d'arrivé de grave, mais ça m'a un petit peu traumatisée, beaucoup traumatisée même. En fait j'avais peur tout simplement, j'avais peur de courir la nuit, j'avais peur de courir même le jour. De toute façon dès que j'entendais un vélo derrière moi, ça me prenait quoi, enfin j'avais plus de plaisir, ça m'a tout coupé, mais ça m'a tout coupé pendant 3 semaines maximum. C'est-à-dire j'avais pas du tout l'intention de gâcher tous mes efforts à cause de ce type-là, tu vois. Enfin vraiment pour moi c'était hyper important de continuer d'aller courir, même si c'était dur, même si je pleurais pendant que je courais, j'avais les larmes qui coulaient tellement j'étais stressée et voilà, c'était pas du tout agréable. Je voulais vraiment pas lâcher ça parce que je commençais tout juste à ressentir du plaisir à nouveau, donc je voulais vraiment que ça soit derrière moi assez vite. Donc tout de suite je m'y suis remise et voilà, au bout de 3 semaines il y avait à nouveau du kiff, il y avait à nouveau de super entraînements. Franchement je courais 10-12 km tranquille quoi, cool. Autre problème qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai un vieux téléphone, j'ai un iPhone 4 présentement
Et forcément le truc, dès que je commence ma course, j'essaie d'allumer Runtastic, le truc me dit signal GPS faible, enfin il compte pas du tout quoi. En plus la batterie ne tient pas, donc dès que je voulais faire plus d'une heure, c'était pas possible, il s'éteignait. Combien de fois je suis partie courir et puis au bout de 3 km il me dit stop, enfin... C'est relou en fait, c'est relou parce que j'étais dans cette ambiance de vouloir progresser et quand t'as envie de progresser, t'as envie qu'il y ait des chiffres qui te prouvent que tu progresses, tu vois. T'as vraiment besoin que les chiffres te montrent que bah voilà, t'as fait plus que la dernière fois, t'as été plus vite, t'as besoin que ce soit marqué quelque part. Ça n'était pas le cas, ça m'a frustrée au maximum pendant 2-3 semaines aussi. Donc après je courais avec Akila, Akila elle avait son chrono à elle avec son iPhone 6, donc forcément ça allait beaucoup mieux. Mais je sentais que j'en avais vraiment sous le pied en fait. La dernière fois je me souviens on a fait 11 km avec Akila. Je sentais en fait que j'avais pas besoin de m'arrêter. Je me suis arrêtée parce qu'on s'est arrêtés toutes les deux et qu'on est rentré chez nous au bout d'un moment. Franchement à ce moment là tu te dis je peux courir des heures en fait. T'as cette sensation là où t'as passé un cap et tu te dis bah c'est bon en fait ça roule tu vois. Et moi j'avais cette sensation là tout en étant complètement frustrée parce que j'avais pas l'occasion de faire plus en fait. Mon téléphone voulait pas que je fasse plus. Donc un samedi après-midi, Loulou était sur la console et je me suis dit bon bah allez je vais courir. Je vais courir, par contre est-ce que je peux prendre ton téléphone? Parce que lui il a un truc qui fonctionne. Du coup on a fait ça, je suis partie avec son téléphone et je suis partie courir samedi après-midi, 2 jours, tranquille, il faisait beau. Je pensais faire 15 à peu près parce que je sentais justement que la séance d'avant j'aurais été capable d'aller jusqu'à 15. Et en fait au moment où j'arrive à 15, bah je me dis allez tu peux encore plus et tout, donc essaye de tenter les 21 quoi. Enfin je sais pas comment vous dire, en fait quand tu fais 15 tu fais 21. Dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, dans la condition physique dans laquelle j'étais, j'avais l'impression que 6 km c'était plus grand chose, et vraiment c'était plus grand chose quoi. Enfin j'ai dû en chier, franchement à partir de 19 j'ai dû en chier. C'était pas facile hein, les enfants, on se comprend bien, hein, ça reste un effort physique tu vois. Mais ça roulait, les jambes avançaient tu vois, c'était pas il n'y avait pas de douleur en fait tout simplement. Donc j'ai refait un tour et puis je suis rentrée à la maison en fait et bah 21 quoi les gars. 21 km et alors là quand j'ai réalisé le truc, bah voilà. Ça donne ça quoi, ça donne une meuf qui se rend compte que tout est possible en fait. Que tout est vraiment, tout est accessible à tout le monde en fait. C'est vraiment ça là-dessus que je vais insister aujourd'hui. Si vous me suivez un petit peu depuis quelques temps, vous connaissez mon parcours, vous me connaissez plus épaisse, on va dire ça comme ça. Et forcément que quand tu regardes les filles qui courent un semi-marathon, bah elles ont pas ma dégaine de base. Que si tu me disais moi même il y a 3-4 mois quand je pesais 25 kg de plus, vas-y va courir un semi-marathon, bah non quoi. Et pourtant bah je l'ai fait les gars, je l'ai fait et je vous assure que si moi je l'ai fait, enfin je veux dire j'ai pas des jambes particulièrement grandes en plus, pour le coup je suis assez courte sur pattes, j'ai pas du tout le physique typiquement d'une coureuse, c'est là-dedans en fait, c'est là-dedans. Et ça pour le coup je pense que effectivement je suis peut-être un petit peu plus costaud que la moyenne. C'est qu'une fois que j'ai un truc en tête, une fois que j'ai envie de me prouver que je suis pas si pourrie, tu vois, bah je vais le faire à fond. Et vraiment ça, c'est donné à tout le monde, tu vois. Si c'est juste mental, tout le monde peut le faire, je peux vous l'assurer. Même quand je suis rentrée chez moi et que j'ai montré le téléphone à Loulou, que je lui ai dit bah t'as vu j'ai fait 21 km, même lui il y croyait pas en fait. Pourtant il m'aime bien, tu vois. Parce qu'on en avait parlé 2-3 semaines avant en disant ouais j'aimerais bien quand même courir un semi, un de ces quatre. Et il m'avait dit ouais quand même essaye de faire 12 déjà, essaye de faire 15, essaye de faire 18, enfin faut vraiment que tu y ailles petit à petit. J'étais peut-être la seule personne qui y croyait le plus en fait tu vois. Je sentais que j'avais plein de trucs, plein de réserves et qu'il fallait que ça sorte en fait. Il fallait que ça sorte et ce jour-là c'est sorti. Et là depuis bah, j'ai envie de vous dire c'est un peu... c'est trop bien quoi, c'est trop bien, j'ai l'impression d'avoir fait le taf que j'avais à faire en fait. C'est vraiment entre moi et moi-même hein, ce qui se passe, mais j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de faire des trucs de ouf, et ça pour moi c'est vraiment un truc de ouf. C'est bon, je peux mourir en paix en fait. Je suis vraiment hyper fière de ça, surtout quand je pense que c'était une résolution il y a quelques années et que j'avais pas réussi à la mettre en place. Bah maintenant c'est bon tu vois, j'ai plus d'objectif en fait, je vais courir juste pour me décrasser, pour me défouler, pour éliminer un gros repas, enfin tu vois, ou juste pour le plaisir. Là ce matin on a fait 3 km avec le petit frère de Loulou, bah c'était trop bien en fait tu vois, enfin j'ai plus besoin de chrono, j'ai plus besoin de... bah tu vois je peux y aller avec ça, avec cette merde. Et ça il y a 2 semaines c'était pas possible, il y a un mois je me faisais agresser, enfin tu vois il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en compte, qui peuvent te mettre des barrières sur ta route. Bah les enfants défoncez-les les barrières quoi, franchement défoncez-les, il y a que vous qui puissiez le faire, mais je vous assure que c'est possible et j'avais besoin de vous en parler parce que j'ai besoin de vous montrer que c'est possible en fait, je suis là vraiment juste pour ça. Je vous dis pas d'aller faire 21 km demain, tout le monde n'est pas forcément dans cette optique là. Si vous avez envie de courir, si c'est un sport qui vous procure du plaisir mais que pour l'instant vous êtes un peu sur la réserve, que c'est un peu dur, vous avez des courbatures machin, bah
franchement insistez un peu quoi. Si c'est vraiment le sport qui vous correspond, évidemment si ça vous plaît pas du tout courir, enfin je vous parle dans le vent là aujourd'hui, hein, mais trouvez déjà le sport qui vous plaît à vous. Mais si le sport en l'occurrence c'est la course à pied, franchement allez-y à fond quoi. C'est tellement de bonheur après quand tu vis des trucs comme ça, enfin je suis trop heureuse, franchement je suis trop contente quoi. Maintenant que j'ai raconté ma vie les enfants, je vais répondre à vos questions parce que c'est peut-être plus intéressant en tout cas pour vous quoi que de m'écouter brailler sur ce sujet là. Je vais mettre mes lunettes, j'espère que ça ira pour les reflets mais sinon je vais pas y arriver hein. Je vais pas y arriver concrètement. Alors la première question c'est de la part de Audrey Elsie. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur le sujet? Bon bah, je crois qu'on y est. Mais pas seulement pour parler de comment courir aussi longtemps, pour expliquer comment tu récupères. Perso, moi après 8-10 km, je suis sur les rotules le soir et j'ai envie de dormir à peine 20 h. Et le lendemain, grosse fatigue, c'est dur à gérer quand on a une vie active. Si tu as des astuces. Alors c'est vrai qu'après des grosses séances, je m'étire énormément. Ça c'est indispensable les enfants déjà pour pas vous blesser mais aussi pour pas trop souffrir les jours d'après. J'ai aussi des petites techniques genre j'ai une crème effet froid, je sais pas comment on appelle ça, les crèmes spéciales rétention d'eau là tu vois. Ça chauffe un petit peu le muscle à l'intérieur et je fais ça souvent le soir après une course. Je me masse un petit peu les mollets comme ça avec ce genre de crème. C'est vrai que l'effet froid chez moi marche plutôt bien donc ça aussi ça peut être une autre astuce si vraiment vous avez du mal à vous remettre. Je bois énormément, beaucoup d'eau toute la journée et encore plus après une course. Ça c'est hyper important pour éviter les courbatures là les enfants, j'ai pas de secret. C'est vrai qu'il faut éviter de faire du sport tous les jours quoi. Moi j'ai appris ça dernièrement depuis que je suis dans ma deuxième phase de perte de poids. Je vais pas me dire tiens aujourd'hui j'ai fait une petite séance alors du coup je vais y retourner demain, bah non, je vais attendre 2-3 jours pour vraiment réenclencher la machine parce que sinon votre corps il se repose jamais et vous n'avez pas le temps de bien récupérer tout ça. C'est le défaut que j'avais à l'époque où je faisais du sport quasiment 5-6 fois par semaine et ça m'a pas réussi déjà parce que c'est un rythme que vous n'arriverez pas à tenir ensuite. Et aussi physiquement après vous êtes tout le temps au taquet tu vois, c'est pas bon. Et il y a des jours où il faut apprendre à ne rien faire et ça je peux vous dire que c'est pas facile. Et effectivement pour la fatigue juste après la séance, bah, j'ai envie de vous dire c'est pas grave tu vois, enfin moi quand je vais courir le soir je suis fatiguée aussi en rentrant, qu'est-ce qu'on fait? On mange et puis on regarde une série tu vois, je vais pas prévoir une grosse soirée juste derrière. Le samedi où j'ai couru le semi-marathon il était hors de question que le samedi soir je fasse quoi que ce soit tu vois, enfin après ça dépend de ton niveau de fatigue hein. Si t'es comme ça dans ton lit effectivement il y a peut-être un truc à prendre un petit peu de vitamine ou je sais pas quoi mais non, moi je trouve ça normal d'être un petit peu en dessous après une séance comme ça, enfin 10 km c'est quand même déjà pas mal quoi. Ensuite j'ai ma copine Maëva qui m'a posé 2 questions. Comment as-tu fait pour passer de 10 à 21 km sans palier? Bah c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait c'est assez surprenant, normalement tout être lambda, normalement constitué va faire des étapes en fait avant d'arriver à un semi-marathon. Même tous les entraînements que vous voyez sur internet et tout, il y a toujours des différentes étapes avant de faire ce genre de truc. Et bah moi non, mais je pense que c'est juste une question de technologie, c'est-à-dire que si j'avais eu un téléphone qui fonctionnait normalement, j'aurais probablement déjà fait 15 km depuis un moment et j'aurais peut-être fait 18 aussi entre deux, enfin tu vois. Là j'étais juste bloquée par mon téléphone qui s'arrêtait. Si j'avais eu un truc à moi qui fonctionne, je pense que j'aurais fait ces étapes incontournables, effectivement. Et deuxième question de Maëva, comment tu fais pour entretenir ta motivation? Alors ce qui marche chez moi, c'est vrai que c'est d'avoir des objectifs, donc que ce soit dans la course à pied ou autre chose, ou dans la perte de poids en général, j'ai toujours des objectifs semaine après semaine en fait. L'objectif premier pour me mettre à la course à pied, très clairement ça a été perdre du poids. Je sais que c'est un sport qui me réussit pour sécher, pas forcément en kilos tu vois, mais juste en silhouette en fait, je perds très vite, je m'assèche. Là les os ils sont apparents en 2 semaines de course, enfin vraiment c'est le truc qui fonctionne très bien. Et ça forcément quand vous voyez votre corps changer, quand vous voyez les kilos baisser sur la balance, bah ça entretient la motivation semaine après semaine. Maintenant, comme je vous disais, maintenant que j'ai atteint un petit peu cet Ohio et que la perte de poids pour moi maintenant c'est du fignolage, hein, il me reste 8 kilos très exactement au moment où je vous parle. Pour moi c'est vraiment pas grand chose, hein. Ça va être vite réglé et voilà, ça n'est plus un objectif mais courir pour me défouler, pour me décrasser, pour prendre du plaisir en fait, maintenant c'est ça ma motivation en fait. Et je sais pas, ça suffit en fait d'être bien, tu vois, d'être détendu, d'être juste bien dans sa vie en fait. Et je pense que ça se voit que bah je suis bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cet état d'esprit là en fait je le souhaite à tout le monde et je me rends bien compte que je l'ai atteint grâce à mon taf tu vois. Et du coup j'ai pas envie de lâcher ça, c'est ça qui me motive au quotidien, c'est d'être dans cet état là tous les jours en fait. J'ai envie vraiment de continuer à être comme ça. Petite question de Marine maintenant sur Facebook. Coucou Chacha, petite question, en début de perte de poids, par quelle distance as-tu débuté en course?
Et aussi, est-ce que ce n'était pas gênant le regard des autres au début? Je ne sais pas, ça peut paraître idiot, mais j'ai l'impression que quand on est potelé et qu'on court, que tout le monde nous regarde. Des bisous. Bah c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi, hein. Moi il était hors de question que j'aille courir en étant obèse. C'était pas possible physiquement, mais c'était pas possible de me confronter au regard des autres et j'ai attendu d'être prête pour ça. Évidemment c'est un petit peu idiot, hein, mais je suis autant idiote que toi, tu vois, sur la question. Peut-être essaye de perdre un petit peu de poids avant d'aller te lancer dans ce genre de truc, ou bien sinon tu t'arrives à te dire que tu t'en fous et puis tant mieux pour toi, hein. Ça c'est vraiment ce que je te souhaite le plus au monde. Et ça quand t'es prête en fait, parce que sinon c'est là que ça devient chiant de courir, c'est là que ça devient difficile, et si vous n'êtes pas prête et que vous faites ça pour les mauvaises raisons, je pense que ça vous plaira pas, donc vous forcez pas à courir si c'est pas votre délire. Ça viendra peut-être quand vous aurez déjà perdu quelques kilos, mais soyez pas trop pressés au début. Et puis par quelle distance as-tu débuté en course? Bah je vous l'ai dit, j'ai fait 1 km x 4 avec des pauses tout le temps quoi. Question de Instatazout sur Instagram. Tu ne t'ennuies jamais, t'as des paliers à passer parfois, genre moi je sais qu'à 5 km j'étais dans le Maladon et après 6 je pouvais courir 8 ans sans être fatiguée plus. Tu manges avant ou après, tu bois pendant l'effort, tu veux quoi pour ton birthday? Une question subsidiaire. Bon effectivement c'est ma cousine, hein, d'où la dernière question. Alors la question, je vais les prendre une par une parce qu'il y en a pas mal. Tu ne t'ennuies jamais? Non. C'est vrai que bah, après j'ai une capacité assez dingue à m'imaginer plein de trucs. C'est-à-dire que ma vie est un dream. J'aime bien penser à plein de trucs, réfléchir sur plein de trucs. Et du coup quand je cours, j'ai couru pendant des années sans écouter de musique par exemple, tu vois. Juste pour apprécier le paysage, pour m'imaginer des trucs, regarder les gens. Penser au blog, à mes articles, à qu'est-ce que je vais poster sur Instagram après, enfin tu vois, juste je réfléchis à plein de trucs, mon cerveau est en pleine fonction quand je cours, et puis depuis effectivement quand j'ai commencé à dépasser les 10 km j'ai mis de la musique, parce que c'est vrai que là au bout d'un moment ça devient long. T'as des paliers à passer, bah oui c'est un petit peu comme toi, c'est 5 km ça peut parfois être difficile quoi. Et puis effectivement quand tu passes ce moment là, alors ça peut être entre 5 et 7, ça dépend des jours, de ma forme et tout. Quand tu passes ce moment là, bah après ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que des fois tu as l'impression que ça roule et que tu peux courir pendant des heures, mais c'est le cas hein. Je suis sûre que si tu continues tu peux peut-être arriver à 21 aussi en fait hein. Moi c'est ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'impression de pouvoir courir pendant des heures et bah je l'ai fait 2h20 tu vois. Tu manges avant ou après? Je mange après. Je mange en fait, en général je cours le soir après le boulot, donc vers 18h, 18h30, et je goûte vers 16h une banane ou un fruit ou un truc comme ça. Par contre je mange assez tôt en rentrant de la course, donc c'est vrai que j'attends pas à 21h tu vois. Il faut manger assez rapidement. Est-ce que tu bois pendant l'effort? Pas du tout, parce que déjà c'est relou de se trimballer avec une bouteille d'eau, et je pense que ça me couperait un petit peu le souffle ou quoi. Je sais que quand je faisais des courses, il y avait souvent des stands genre pour boire un coup ou manger un petit truc, mais moi ça me coupe ma respiration, donc je ne le fais pas. Question de la part de Logarithme n'est pas rien. Wow wow wow, admiration, cours-tu avec de la musique? Bon bah ça j'y ai déjà répondu. Si oui, playlist of course, les enfants j'en ai déjà publié une sur le blog, je vous la mets en barre d'infos. T'as compris le jeu de mots? Oui, donc off course machin, j'espère que tout le monde y est. Te fais-tu un parcours, et si oui, changes-tu? Quand cours-tu? Quel jour, matin ou soir? Et des conseils pour les fringues d'hiver. Alors les fringues d'hiver je mets ça de côté parce que je vais faire une vidéo complète sur mes équipements et tout, donc ce sera fait le mois prochain. Te fais-tu un parcours, et si oui, changes-tu? Oui, alors j'ai plusieurs parcours selon la forme. J'ai un parcours de 5 km, j'ai un parcours de 10 et j'ai un parcours sur lequel tu peux rajouter 5 km à chaque fois. Souvent au parc, j'ai aussi un parcours en centre-ville que j'utilise pas mal en ce moment parce que bah, comme ça il y a des gens. Il y a des gens, il y a de la lumière et tout, et je vous avoue que le soir ça me rassure quand même, donc voilà ce que je fais. Et quand cours-tu? Quel jour, matin ou soir? Donc c'est le soir, le mardi en général et le jeudi, après le boulot vers 18h30, et une fois dans le week-end, donc ça peut être samedi matin, dimanche matin, samedi après-midi, ça dépend quand j'ai le temps. Question de Céline Watt. Comment as-tu commencé? Je veux dire, quels étaient tes premiers objectifs? Quelle a été ta progression? Bah, je pense que je vous ai un petit peu raconté. Les premiers objectifs c'était vraiment m'assécher, perdre du poids, et ma progression ça a été assez rapidement, entre 4 km et 10 km sur 3 mois on va dire. T'es-tu aidé des conseils d'une amie basés sur un programme d'un site ou d'une application type SmileRun ou autre? Alors je connais pas du tout ces trucs là. Les programmes non, à part le fractionné comme je vous ai dit là cette année, l'application course, c'est vrai que ça c'est un truc qu'on a fait avec Akila et qui a vraiment très bien marché, je vous le redis. T'es-tu aidé des conseils d'une amie? Alors j'ai beaucoup de coureurs autour de moi, mais je vous avoue que les conseils c'est difficile hein. C'est comme moi quand je vous parle.
faut vraiment adapter tout ça à soi, hein, et c'est toujours bien d'avoir l'expérience des gens autour de soi. Simplement moi ces gens-là ils ont jamais été en surpoids, ils ont toujours fait plein de sport, donc ça me parlait pas trop, ça faisait pas beaucoup écho en moi, donc non, j'ai pas spécialement écouté les conseils autour de moi. Et même quand j'ai rencontré Loulou qui lui il fait de la course à pied à un bon niveau depuis plusieurs années, je vous avoue que si, à part courir à deux et du coup être motivée par ça, par cet amour naissant, n'est-ce pas, j'ai pas forcément écouté non plus ses conseils. Notamment sur le fait de faire des étapes entre 11 et 21 km. Quelles ont été tes plus grosses difficultés, endurance, respiration ou douleurs articulaires, et comment y as-tu remédié? Alors les douleurs, pas du tout. Je vous avoue que pour l'instant je suis assez chanceuse là-dessus et j'espère que ça va durer maintenant. Je fais tout pour, mais bon, ça peut me tomber sur un coin de la gueule à tout moment. J'ai pas trop eu de courbatures, enfin des courbatures normales après les premières séances, mais dès que j'ai habitué mon corps à avoir ce rythme-là, ça a été assez rapidement géré. Par contre, effectivement, trouver mon rythme respiratoire, ça a été le plus dur pour moi les premières semaines où je m'y suis mise. Après, j'ai trouvé le truc avec ma foulée, tu vois, j'ai trouvé ma foulée, j'ai trouvé mon rythme, et c'est comme ça que je sais pas, c'est comme, j'ai pas de solution en fait, c'est juste que faut juste se caler en fait, faut caler son corps avec sa tête. Et puis l'endurance, c'est vrai que ça a été j'ai eu un moment qui était difficile à passer entre 5 et 8 km par exemple. Courir 30 minutes c'était bien, et puis par contre courir plus ça a été difficile pendant un moment, et puis finalement comment j'y remédie? Bah juste je me fous un coup de pied au cul parce que ça peut pas être ça la solution. Par moment il faut arrêter de s'écouter, en tout cas d'écouter sa tête, et tant que le corps suit, on est capable de beaucoup de choses. Question de Maylo, génial ton déclic pour démarrer, comment as-tu fait pour te motiver, à quelle fréquence au début, bravo pour ton parcours en tout cas, tu es au top. Merci les filles, hein. Merci de me féliciter tout le temps et tout, d'avoir autant de mots gentils, c'est chouette de vous entendre à chaque fois. Mon déclic pour démarrer, encore une fois la perte de poids. Comment tu fais pour te motiver? Bah j'ai regardé la balance, j'ai vu que ça baissait, donc j'ai continué de courir, tout simplement. À quelle fréquence au début? Ça par contre c'est le plus important, c'est 3 fois dans la semaine, tant que possible, tu vois, évidemment, sauf galère du calendrier, mais vraiment pour avoir un bon rythme, même si c'est pour courir pas longtemps, tu vois, 3 fois c'est vraiment le plus important. Et question de Mina Roubia, passer quelques kilomètres à un semi-marathon, quels entraînements, et c'est arrivé par palier cette envie? En fait pas trop, hein, vous l'avez compris, j'ai pas du tout fait les entraînements type pour préparer un semi-marathon, j'ai l'impression d'avoir fait ça dans mon jardin en fait, tu vois, entre midi et 2, et enfin c'est un peu comme ça que ça s'est passé dans ma tête, tu vois, je me suis dit je pars courir, et puis en fait je me suis pas arrêtée, tu vois, c'est sorti un peu de nulle part, hein, on va pas se mentir. Et aussi le fait que j'avais je vais revenir là-dessus, mais le fait que j'avais le téléphone de Loulou, lui il a la fonction Runtastic Pro, et du coup ça te dit tous les kilomètres où tu en es, tu vois. Donc par exemple il va te dire 1 km, 2 km, 3 km et ainsi de suite. Et je trouve ça particulièrement motivant, surtout quand t'es au 15e, 16e, 17e kilomètre, t'as pas envie de t'arrêter, t'as envie d'aller jusqu'à 21. Donc là ça a été important aussi d'avoir ce truc là à mes côtés à ce moment là. Parfois la technologie, les enfants on n'y accorde pas assez d'importance, mais je peux vous assurer que pour faire des exploits comme ça, ça peut jouer effectivement. Question d'Ariana, quelles sont tes habitudes alimentaires quand tu cours? Tu manges un snack ou un fruit juste avant ou autre chose en rentrant ou bien? Alors effectivement, je pense à manger plus de féculents le midi par exemple, quand je vais courir le soir. Je vais mettre une dose en plus parce que j'ai besoin de force et de sucre lent tout simplement. Tu manges un snack ou un fruit juste avant, alors c'est pas juste avant, c'est 2 heures avant on va dire. Et autre chose en rentrant, par contre je me fais un repas normal, légumes, féculents, protéines, assez normalement, mais je vais manger un petit peu plus tôt que d'habitude parce que j'ai faim, tout simplement, j'ai vraiment la dalle quand je rentre de courir. Et dernière question de la part de Marguerite, est-ce que tu pourrais nous raconter ta toute première course à pied après avoir commencé Weight Watchers? Comment as-tu commencé? Bon bah c'est ce que je vous ai raconté, c'était franchement le drame. La première fois je suis partie tête baissée à slalomer entre les poussettes et j'ai pas du tout réussi, mais j'ai fait demi-tour et je suis partie dans l'autre sens, et là une nouvelle vie s'est offerte à moi. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Ça s'est un peu mélangé avec tout ce que j'avais déjà dit avant, mais je trouvais ça vraiment sympa de répondre à vos questions à la fin de cette vidéo. Forcément c'est un format qui est un petit peu plus long que d'habitude et j'espère que vous êtes toujours là. Je vous attends d'ailleurs en commentaire si c'est le cas. Je pense faire ça plus régulièrement. C'est vrai que ça fait des vidéos longues, mais je pense que sur ce sujet là, perte de poids, ça vous dérange pas les vidéos longues, enfin vous me direz si c'est le cas, mais j'ai l'impression que vous êtes en attente de plein d'infos, et moi tant que je peux vous donner en tout cas mon avis à moi, évidemment les enfants je vais le répéter hein, mais
c'est moi, tu vois. C'est pas une grande coureuse, c'est pas une professionnelle du sport qui vous parle, hein. C'est juste ma gueule qui ai perdu du poids, qui me suis mise à la course à pied, qui a beaucoup de plaisir à courir et qui a envie de partager ça avec vous, qui a envie de partager son expérience vraiment dans l'idée de vous montrer que tout est possible, quoi. Qui aurait cru que je pouvais courir un semi-marathon à part moi-même? Et ça aussi c'est important de le préciser, c'est croyez en vous. Même au jour d'aujourd'hui où je pèse encore 80 kg, bah, j'ai réussi à les transporter sur 21 km. Donc vraiment, vous arrêtez pas à tout ce que vous voyez, à tout ce qu'on vous dit autour de vous. Faites un truc en fonction de vous, en fonction de votre corps, en fonction de votre motivation. Et puis tout vient à point à qui sait attendre. Les enfants, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai répondu à tout ce que vous aviez comme question. On se retrouve donc très prochainement pour se parler de mon équipement, en tout cas vestimentaire, et puis des quelques applis, accessoires que j'utilise pour courir. Si vous avez d'autres idées de vidéos, je vous attends en commentaire, et puis je vous dis à très très vite, prenez grand soin de vous, et puis au taquet. Ciao ciao.